Salut, c'est Quentin, je suis directeur du développement dans le consulting en stratégie, transformation digitale et innovation en Suisse. Et aujourd'hui, comme promis, voici la seconde vidéo sur le live shopping. Pour rappel, la première vidéo portait sur une analyse théorique du live shopping. C'est quoi? Quels sont les acteurs de cet écosystème? Quelle est la taille et la dynamique du marché? Maintenant, on se jette à l'eau en répondant à la question: que dois-tu faire, que tu sois un groupe ou une PME suisse, pour passer à l'action? Voici notre feuille de route pour aujourd'hui, en 5 points. D'abord, on va parler du besoin d'une nouvelle approche de l'interaction client. Deuxièmement, on verra comment définir les objectifs de ton live shopping B2C. Troisièmement, on explorera la nouvelle frontière du live shopping B2B. Quatrièmement, on va enchaîner avec les 12 and don'ts pour une stratégie réussie. Et cinquièmement, on va identifier les risques du live shopping et comment on peut les gérer. Ça joue pour toi? C'est parti. Pour commencer, tu dois bien comprendre que le live shopping, ce n'est pas juste une mode passagère. Comme largement expliqué dans la vidéo précédente, c'est une véritable fusion entre le e-commerce et la diffusion interactive en direct. Ça gagne du terrain à une vitesse folle, y compris en Suisse. Pour nos entreprises, les PME ou les grands groupes, c'est une opportunité en or de combiner le côté transactionnel du e-commerce avec l'engagement du social selling. C'est une expérience client unique et interactive. Pour intégrer le live shopping, il y a des considérations stratégiques fondamentales pour les entreprises suisses. Premièrement, il faut que tu actes une rupture avec ton marketing à l'ancienne, le marketing à la papa. Fini le temps des catalogues papier, les consommateurs suisses, surtout ceux qui sont actifs sur les réseaux et qui sont habitués aux vidéos dynamiques et aux influenceurs, ils ont des attentes qui ont radicalement changé. Le live shopping doit coller à ce nouveau paradigme d'interaction et d'immédiateté. Deuxièmement, il faut saisir l'énorme potentiel. Le temps d'exposition à ta marque et à tes produits pendant une session de live shopping, il est souvent bien supérieur à celui des pubs classiques. On parle d'une moyenne de 5 à 7 minutes, voire 10 minutes selon certaines études, ce qui est énorme, et ce qui indique un fort taux de rétention. Et ça peut se traduire par des taux de conversion qui peuvent être jusqu'à 10 fois supérieurs à ceux du e-commerce traditionnel. Ça peut atteindre parfois 20%, 30% de conversion. Troisièmement, utilise le live shopping à bon escient. Pour que ça marche, tu dois maîtriser les codes spécifiques de ce format, créer de l'engagement, interagir de manière authentique et intégrer l'achat de façon fluide. Il ne s'agit pas juste de vendre, mais de construire une marque et une communauté. Et ça, c'est clé en Suisse, où la confiance et l'authenticité sont des valeurs primordiales, parce que le live shopping, c'est un levier, c'est un vecteur pour humaniser ta marque. Quatrièmement, intègre-le dans ton plan global. Le live shopping doit être un outil d'animation commerciale à part entière, aligné avec tes objectifs stratégiques plus larges. Il peut dynamiser tes autres canaux, les emails, les réseaux sociaux, ton site e-commerce, etc. Cinquièmement, tu dois définir des objectifs clairs et une audience cible précise. Est-ce que tu veux augmenter tes ventes directes? Est-ce que tu veux booster ta notoriété, générer des leads, créer une communauté? À qui tu t'adresses? Ça va dicter ton message, ton ton et les produits que tu vas présenter. Le retour sur investissement ne se mesure pas qu'en vente, mais aussi en engagement et en fidélité. Et enfin, vise la consistance et la qualité. Ce n'est pas un one-shot, c'est pas du hit and run. Il faut des diffusions régulières, du contenu engageant et une production de qualité pour fidéliser ton audience. Et n'oublie pas le contexte suisse, on va le développer dans la suite de cette vidéo, mais on a notamment en Suisse une infrastructure numérique de pointe, une très forte pénétration d'Internet, mais nos consommateurs ont des attentes spécifiques. Service client irréprochable, transparence des coûts, options de paiement comme Twint, j'adore Twint, et une grande sensibilité à la protection des données. Une simple copie des modèles internationaux, notamment asiatiques, chinois, sans adaptation locale, ça ne marchera pas. Une autre spécificité de l'économie suisse, c'est son taux d'ouverture. Donc pour rappel, le taux d'ouverture, c'est exportation plus importation divisé par PIB x 100. Donc c'est une formule qui permet, si tu veux, de mesurer le poids des activités internationales par rapport à l'économie domestique, par rapport à l'économie d'un pays. Pour donner quelques ordres de grandeur, les États-Unis, ils sont autour de 15% de taux d'ouverture, la Chine et la France autour des 30-35%,
Et la Suisse, 120%. 120% de taux d'ouverture, ça veut dire que c'est une économie très productive. C'est pas une économie de la consommation comme en France. La Suisse, c'est une économie de la production et de l'exportation. Et c'est pour ça que je vais largement développer la partie 3 tout à l'heure, notamment les exemples de live shopping B2B, parce que je pense que c'est particulièrement pertinent, passionnant pour la Suisse. Deuxième partie, définir les objectifs de ton live shopping B2C. Pour certains de mes clients suisses B2C, comme Nestlé, Audemars Piguet ou Bacardi, le live shopping peut vraiment faire la différence pour engager, convertir et fidéliser. D'abord, on peut créer une expérience d'achat émotionnelle et communautaire. Les objectifs en B2C, c'est clair. Développer la notoriété, accroître l'engagement, générer des leads, transformer tes clients en ambassadeurs, augmenter les ventes, bien sûr, et surtout, stimuler la rétention et la fidélité. Un client qui achète, c'est bien, un client qui rachète, c'est mieux. L'un des leviers majeurs, c'est la connexion émotionnelle. Le live shopping, avec son dialogue direct et authentique, c'est parfait pour ça. Tu dois aller au-delà de la transaction et bâtir une communauté autour de ta marque, autour de ton produit. Ensuite, il faut définir des objectifs clairs et des indicateurs de performance pour le live shopping B2C. Toute stratégie de live shopping doit commencer par des objectifs précis. Ça peut être, comme on vient de le voir, les ventes, le panier moyen, enrichir la relation client, créer un sentiment communautaire, améliorer la préférence de marque. Donc si tu débutes, fixe-toi des objectifs réalistes, X sessions par mois, X inscriptions par session, X spectateurs ou ajouts au panier. Ensuite, les KPIs pour mesurer ce succès. Indicateur d'audience, combien de participants en direct, combien de vues en replay, quel est le temps de visionnage moyen, qui peut attendre jusqu'à 10 minutes, on l'a vu tout à l'heure, ce serait le signe d'un très fort engagement. Les indicateurs d'engagement, justement, combien de questions, de commentaires, participation au sondage, combien de partages, de réactions, de likes. Et enfin, les indicateurs de conversion. Nombre d'ajouts au panier pendant le live, le taux de conversion, potentiellement 10 à 30 fois supérieur au e-commerce classique, le montant du panier moyen, le chiffre d'affaires généré. Aligne bien ces KPIs avec tes objectifs initiaux. Puis, toujours concernant les objectifs de ton live shopping B2C, il faut comprendre le consommateur e-commerce suisse. C'est crucial d'adapter ton live shopping à ce consommateur suisse, à ce persona. Nos acheteurs en ligne sont exigeants. D'abord, par rapport à la transparence des coûts. Tous les coûts, produits, livraison, taxes, très important, les taxes si c'est de l'importation, doivent être clairs avant la finalisation. Les coûts cachés sont la deuxième cause d'abandon de panier. 72% des clients suisses ont déjà abandonné une commande à cause de frais de livraison jugés trop élevés. Ensuite, les frais de livraison et les retours. À ce sujet, la gratuité est très appréciée, voire attendue, surtout au-delà d'un certain montant. Puis, les préférences de livraison et le suivi. Par exemple, la livraison à domicile est préférée, avec suivi et possibilité d'ajuster la date. Une petite fonction à laquelle je pense, je crois que c'est chez Digitech, où en fait tu peux proposer à tes clients un mode de livraison non pressé qui serait plus éco-responsable pour le même prix. Donc par défaut, le client peut être livré en 24 ou 48 heures, mais il a la possibilité d'activer cette option s'il n'est pas pressé, s'il veut faire attention à son empreinte carbone, ou bien par exemple s'il est en vacances. Ça ne change rien qu'il soit livré dans 24 heures ou dans 10 jours parce qu'il n'est pas présent. Donc cette flexibilité, ça peut être un argument supplémentaire. Ensuite, il y a les informations produits, toujours pour comprendre le consommateur e-commerce suisse. Les informations produits impliquent des descriptifs précis, détaillés, avec des images de haute qualité. 87% des clients veulent être très bien informés. Le live doit être complété par un accès facile à ces infos avec des fiches produits, avec des liens, avec des comparatifs. Moi, j'aime bien les comparatifs. Préférence de paiement, carte de crédit, facture, Twint. J'aime beaucoup Twint. Je pense que je vais faire une vidéo sur Twint. Ça, c'est essentiel. 70% ont déjà abandonné une commande si leur méthode préférée de paiement n'était pas dispo. Puis, le service client, donc via les canaux traditionnels, email, téléphone, qui sont privilégiés en langue locale pendant les heures de bureau suisse.
Et enfin, la durabilité, préoccupation croissante. 72% des consommateurs e-commerce suisses veulent un envoi neutre en carbone et 64% un emballage durable. Le packaging, c'est super important. J'ai fait plusieurs missions packaging pour Nestlé ou d'autres grands comptes. On travaille beaucoup sur ces enjeux-là. Le marché du e-commerce en Suisse, comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est de l'ordre de 15 milliards de francs suisses en 2024. Le live shopping peut revitaliser des secteurs comme la mode, en offrant l'engagement et l'expérience qui manquent aux boutiques en ligne statiques. Donc pense à montrer par exemple comment un vêtement tombe, comment il bouge, quelle est la performance de ton electronics. Ça peut être très efficace. Quelles sont les meilleures tactiques de live shopping spécifiques au B2C? Pour booster tes sessions B2C, d'abord, on mise beaucoup sur les offres exclusives et le sentiment d'urgence. Produits en édition limitée, réduction, only deals ou web only. Samsung fait ça par exemple. Les comptes à rebours, ça joue sur le FOMO, Fear of Missing Out, et ça incite à l'achat impulsif. Coca fait très bien ça d'ailleurs. Merci Coca de bien me solliciter. J'ai du mal à résister à vos deals, donc je vous remercie pas Coca. Storytelling et démonstration contextuelle, ça c'est le cœur de l'animation, c'est le mode de fonctionnement. Mais ce que je trouve super, c'est d'essayer de raconter une histoire autour des produits. Il faut les montrer en situation, ça les rend plus désirables. Pour le coup, je suis pas fan du style de super fast live shopping à la chinoise. Je pense qu'au contraire, dans l'idéal, si on peut, il faut prendre le temps pour raconter cette histoire, mettre le produit en scène, présenter un use case. Si on peut, il faut en profiter. Ça dépend des catégories de produits, mais sur le principe, moi je préfère cette approche. Ensuite, il faut aller chercher des collaborations avec des influenceurs suisses, a fortiori si tu veux outsourcer ton live shopping et pas le faire avec des vendeurs ou des commerciaux en interne. Ce qui est intéressant avec les influenceurs suisses, c'est qu'ils apportent de l'authenticité, de la confiance, surtout auprès des jeunes. Il faut assurer la transparence des partenariats, l'authenticité prime sur des productions trop léchées. Par exemple, l'enseigne suisse Christ Uhren und Schmuck, donc Uhren und Schmuck, c'est les montres et les bijoux. Eux, ils ont bien compris ça. Ils utilisent le live shopping pour présenter les nouveautés et les tendances avec des experts invités. Et les articles sont achetables directement en ligne. Donc c'est un super exemple local. Ou encore la marque de beauté Jisoo, qui fait aussi des événements avec des experts internes promus sur les réseaux, c'est très efficace. Et enfin, dernière tactique pour booster les sessions B2C, c'est l'interactivité ludique, avec des jeux, des quiz, des sondages, des tirages au sort pour maintenir l'engagement. Le live shopping B2C, c'est du retailtainment. On transforme l'achat en expérience sociale et excitante. Pensons au succès de Coca en Suisse, même si c'est pas exactement du live shopping vidéo. Leur modèle un jour une offre, ça crée ce sentiment d'événement et d'exclusivité avec une forte communauté. Donc, pense à positionner tes lives comme des événements attendus. Maintenant, on passe au B2B. Pour mes clients suisses comme Medtronic, Roche ou Acrotech dans l'industrie et la sous-traitance horlogère, le live shopping, ça ouvre de nouvelles perspectives fascinantes, même si c'est moins répandu qu'en B2C. Et bien sûr, ce ne sera pas exactement du live shopping, il faudra s'adapter. On va voir ça. Déjà, c'est quoi les distinctions clés entre le live shopping B2B et B2C? C'est pas la même audience et ce ne sont pas les mêmes motivations. En B2B, on a affaire à des professionnels, des décideurs. L'audience est plus restreinte, plus spécifique. La décision d'achat, elle est rationnelle, elle est beaucoup moins émotionnelle, passionnelle. La décision d'achat est basée sur le ROI, la performance, des cahiers des charges, des normes, etc. Ensuite, une autre différence importante, c'est le cycle de vente. En B2B, le cycle de vente est plus long, plus complexe, et il implique souvent de multiples parties prenantes. Ensuite, il y a la valeur de la transaction. En B2B, les transactions sont souvent avec un prix beaucoup plus élevé et les prix sont négociables. Il y a un effet de volume qui va jouer fortement, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle, c'est-à-dire la baisse du coût de production ou du prix d'achat en fonction des quantités. Et enfin, l'objectif du contenu et le ton.
En B2B, on éduque, on résout des problèmes, on démontre l'expertise, on justifie le ROI, donc le ton est professionnel et informatif. Quels sont les objectifs du live shopping B2B finalement? C'est moins la vente immédiate. Il y a quelques exceptions, j'ai préparé 5 exemples. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais c'est passionnant d'explorer différentes expérimentations de live shopping B2B. Mais effectivement, les ventes, l'objectif c'est moins de faire des ventes immédiates. En revanche, c'est un énorme levier pour générer des leads qualifiés. On peut attirer des clients pros qui sont intéressés avec du contenu de valeur. On les incite à s'inscrire, à laisser leurs coordonnées. Et puis deuxième point, on peut faire du nurturing de leads. On entretient la relation avec des prospects à chaque étape de leur parcours. Ces lives deviennent des points de contact pour éduquer, pour répondre aux questions. Donc là, on est quand même plutôt dans les premières étapes du parcours d'achat client. C'est-à-dire, on peut travailler l'awareness, on peut travailler la considération, et même, on peut aller jusqu'à préparer l'achat, l'acquisition. Mais c'est plus difficile dans un contexte B2B de passer cette étape d'acquisition que sur du B2C. Toutefois, on peut aussi penser à des webinaires interactifs, des démos produits approfondis, des questions-réponses avec des experts techniques. Par exemple, des entreprises comme Schreiner Medipharm et Edelman ont présenté des emballages pharmaceutiques intelligents. On pourrait imaginer des sessions live de Swissmedic pour des professionnels sur les mises à jour réglementaires. Toujours pour jouer, explorer cette nouvelle frontière du live shopping B2B, pour ce genre de produits ou de services complexes, on peut penser à des démonstrations techniques et personnalisées sur invitation, avec des sessions plus confidentielles pour des décideurs clés. On peut également proposer des formations produits en direct et un support client interactif. On peut penser à du lancement de produits B2B pour créer de l'enthousiasme, expliquer les bénéfices. On peut organiser des tables rondes virtuelles et des interviews d'experts du secteur. Ça, c'est des choses que j'ai pu faire précédemment pour des clients suisses grands comptes. On a organisé des panels d'experts pour travailler des claims sur une nouvelle catégorie de produits. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'en ai fait avec le PFL récemment, on a rendu visite à nos amis de Isochronique, on les salue, allez voir ce qu'ils font, c'est prodigieux, Isochronique, des visites d'usines ou des visites virtuelles d'usines et de showroom. On peut penser aussi à Acrotech MedTech. Donc Acrotech, un de mes clients près de Neuchâtel, spécialisé dans la sous-traitance de dispositifs médicaux de haute précision. Ils pourraient faire des visites virtuelles de leurs installations, des démos de leur capacité d'usinage. C'est très puissant pour engager des clients OEM. Medtronic a transformé son approche de développement produit et se centre sur des besoins des chirurgiens via des ateliers. Le live shopping pourrait étendre ça en présentant de nouveaux dispositifs médicaux à un public professionnel plus large. Roche, qui se concentre sur l'analyse de données et la transformation digitale, pour eux, le live shopping B2B pourrait servir à introduire de nouveaux outils ou de nouvelles plateformes numériques. L'objectif en B2B suisse, c'est un engagement éducatif et consultatif, et pas la vente en masse. Le ROI se mesure en qualité des prospects, en éducation des parties prenantes et en adoption des nouvelles technologies. Ensuite, on va partager 5 exemples très concrets de grands groupes ou de PME ultra innovantes qui ont justement osé expérimenter en live shopping. On commence avec Pierre Fabre pour animer son réseau de revendeurs. Donc Pierre Fabre, c'est un géant français de la pharma et de la cosmétique. Dans ce contexte B2B2C, leur objectif était simple. Ils voulaient aider leurs e-détaillants partenaires à mieux vendre pour que tout le monde soit gagnant. Et pour ça, ils ont mis en avant leurs produits cosmétiques et pharma via des sessions de live shopping organisées avec la technologie de Cast TV qui s'intégrait directement sur les sites de revendeurs. Donc le déroulement s'était pensé comme un accompagnement complet pour humaniser le e-commerce avec du conseil en direct. L'objectif affiché, c'était la génération de ventes. Il n'y a pas de chiffre précis public, en tout cas moi j'ai pas trouvé. Mais cette démarche, ça montre bien comment une grande marque peut équiper et dynamiser son réseau de vente indirect. Deuxième exemple de live shopping B2B en Europe, je pense à Bosch. Objectif, éduquer un public d'experts. Donc on est en Allemagne avec Bosch, mastodonte de l'industrie.
Même s'ils n'ont pas encore d'opération de live shopping transactionnelle connue, leur cas est super intéressant. Le contexte, c'est celui de la formation et de la démonstration pour un public de professionnels, comme les artisans. L'idée, c'est de présenter des produits très techniques, comme des outils électroportatifs connectés, via des sessions interactives. La technologie s'appuierait sur leur portail B2B existant, et cette initiative permet de faire des démonstrations pointues, de répondre en direct à des questions techniques et de convaincre un public qui a besoin de preuves concrètes. Pour l'instant, pas de chiffres, mais le potentiel pour renforcer leur image d'expert est énorme. Troisièmement, Alibaba, alibaba.com. L'objectif, c'était d'évangéliser le commerce B2B. Donc là, on change d'échelle, géant mondial Alibaba. Leur objectif pour l'Europe, c'était d'attirer des PME sur leur plateforme, à la fois comme vendeuse et comme acheteuse. Donc le produit, c'était la marketplace elle-même et tous les outils qu'elle propose. Pour convaincre, ils utilisent des formats live comme des salons virtuels, des webinaires via Zoom par exemple, où les dirigeants de ces PME qui cartonnent viennent témoigner. C'est une stratégie d'éducation à grande échelle. Et côté chiffres, la plateforme est colossale avec plus de 200 000 vendeurs. Donc le live n'était pas utilisé ici pour vendre un produit en 1 heure, mais pour intégrer des milliers de professionnels à un écosystème mondial. C'est ce qu'on appelle le network effect. Exemple suivant, Society of Lifestyle, la vidéo commerce qui convertit. Ça, c'est une ETI danoise très inspirante, Society of Lifestyle, qui vend de la déco, de l'épicerie fine, des produits de soins à un réseau de boutiques. Donc c'est du B2B2C, comme Pierre Fabre. Leur objectif, c'était de présenter leur nouvelle collection à des clients B2B de manière efficace. Et pour cela, ils ont utilisé Spree.io. C'est une plateforme de vidéo commerce spécialement conçue pour le B2B. Donc ils ont organisé des événements de collection en vidéo d'environ 1 heure, accessibles depuis 13 pays, et là, attention, les résultats étaient spectaculaires. Ils affichent un taux de conversion de 40% sur un événement qui a attiré 200 acheteurs et généré 150 nouveaux prospects qualifiés. La preuve qu'une PME peut, avec les bons outils, être redoutablement efficace. Et enfin, Martha du Château, révolutionner le salon professionnel, donc ça c'est mon cas préféré. Martha du Château, marque de mode danoise, leur idée c'est juste génial. Sur les grands salons de mode, leur objectif c'était de permettre à leurs clients B2B, aux détaillants, de vendre la nouvelle collection avant même de l'avoir achetée. Concrètement, ils transforment leur stand de salon en studio de live shopping grâce à la même plateforme Spree.io. Les boutiques viennent sur le stand, animent leur propre live pour leur communauté et vendent les nouveautés en direct. Le résultat, c'est que les participants ont souvent vendu l'intégralité de leur future commande sur place avant même de l'avoir acheté. Donc ça, en termes d'impact sur la trésorerie, c'est plutôt un excellent retour sur investissement pour les participants au salon. Autre aspect important pour le live shopping B2B, c'est l'intégration CRM et la gestion des leads. L'intégration avec tes CRM comme HubSpot, Marketo ou encore les ERP, c'est crucial pour générer des leads et consolider les données. Les plateformes e-commerce B2B comme Shopify Plus, BigCommerce B2B Edition ou encore Orocommerce offrent des fonctionnalités adaptées avec un prix personnalisé, des catalogues spécifiques et de la gestion de comptes avancée. Pour finir, on va pas se mentir, le live shopping en B2B, ça n'a pas l'air aussi évident que pour le B2C au premier abord. On parle de professionnels, de décideurs avec des achats qui engagent des budgets conséquents, des comptes à rendre, des processus de décision beaucoup plus rationnels qu'émotionnels. On est loin de l'achat impulsif d'un t-shirt parce qu'il est super cool en live. Mais attention, ne t'y trompe pas. Dire que le live shopping B2B n'a pas de potentiel serait une grave erreur. Bien au contraire, avec une stratégie commerciale créative et pertinente, il y a énormément à gagner, donc pense-y. Le live shopping B2B, c'est l'occasion parfaite pour éduquer en profondeur tes prospects. C'est un outil génial pour générer des leads ultra qualifiés. Tu peux vraiment personnaliser l'expérience de tes clients et cerise sur le gâteau, ça humanise ta marque B2B. En plus de ça, c'est très différenciant parce que la plupart de tes concurrents n'auront pas encore cette avance que tu peux commencer à construire. Donc, c'est clairement une stratégie à explorer et à activer dès que possible. Quatrième partie, les do's and don'ts. D'abord,
l'importance de la sélection de la plateforme et des outils adaptés. Il faut choisir une plateforme qui correspond à tes besoins et à ton budget. Pour les PME suisses, la facilité d'utilisation, un coût abordable, l'accès à une audience existante, par exemple à travers Instagram Live, TikTok Shop, ça c'est clé. Des solutions dédiées comme Skippers ou Bamboozer, qu'on a vu dans la vidéo précédente, peuvent être pertinentes. L'intégration avec WooCommerce ou Shopify, c'est un plus. Pour les grands comptes, visez la scalabilité. Les grands comptes, ils ont souvent déjà leur propre communauté, leurs propres canaux, mais vous pouvez encore viser la scalabilité, la personnalisation, la sécurité, les analyses poussées et les intégrations robustes avec les CRM et les ERP. Pense à Odoo par exemple, qui est utilisé par nos amis de chez Coca. Ensuite, vérifie l'intégration avec tes systèmes e-commerce. Assure-toi d'une bonne gestion des stocks et d'un paiement fluide. Sinon, on a vu que ça pouvait générer du churn. Considère les fonctionnalités d'interactivité, le chat, les Q&A, les sondages, mais aussi les capacités d'analyse, la scalabilité, les options de branding et le support multilingue, particulièrement pour la Suisse, si tu cibles différentes régions. En revanche, à ne pas faire, il ne faut pas choisir une plateforme juste parce qu'elle est à la mode sans vérifier qu'elle répond à tes besoins spécifiques ou à ceux du marché suisse. Par exemple, une plateforme sans intégration de Twint, ce serait une erreur, j'aime beaucoup Twint. Autre point important dans les do's and don'ts, la production des contenus. Il faut viser l'authenticité, l'engagement et la valeur ajoutée. Donc prépare rigoureusement tes sessions avec le script, les points clés, les répétitions. Assure-toi de la bonne qualité technique, que ce soit irréprochable, avec un bon éclairage, une image nette, un son clair. C'est essentiel pour la crédibilité, surtout en Suisse où la qualité est attendue. Mise sur l'authenticité, les audiences, surtout les jeunes, valorisent les interactions spontanées. Donc un employé passionné peut être plus efficace qu'un présentateur un peu trop lisse. Et puis adapte bien sûr le contenu à ta cible. Pour le B2C, il faut de la démo produit, des tutos, des Q&A, des offres exclusives et du storytelling. J'insisterai jamais assez là-dessus. Pense aux présentations de montres et de bijoux chez Christ, Uhren und Schmuck. Pour le B2B, contenu éducatif, études de cas, démo techniques, interviews d'experts. Pour avoir un ordre de grandeur, je pense que c'est pas mal de sélectionner 5 à 20 produits par session, souvent autour d'un thème. C'est bien d'avoir suffisamment de volume, de la diversité, de la fraîcheur, mais il ne faut pas non plus avoir trop de références, sinon on est perdu. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas être trop formel, il ne faut pas surscénariser au point de perdre la spontanéité. Authentique ne veut pas dire amateur, surtout en Suisse, alors trouve le bon équilibre. Autre partie importante donc sur les do's and don'ts pour une stratégie de live shopping réussie, c'est la promotion efficace des événements live. Annonce l'événement bien à l'avance sur tous tes canaux. Les emails, les réseaux sociaux, les sites web, les bannières, les notifications push. Utilise des teasers, des comptes à rebours. L'idée, c'est d'encourager la préinscription et ensuite d'envoyer des rappels. Collabore avec des influenceurs suisses ou des partenaires qui pourraient co-promouvoir. On peut aussi penser à Nico Capone, qui a 12 millions d'abonnés, surtout sur Insta. Dean Schneider, 11 millions d'abonnés, Instagram également. Pamela Alexandra, 5 millions d'abonnés, Insta. Ou encore le grand JD, donc JD c'est pour Julien Donzé, 4 millions d'abonnés sur YouTube. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a fait une collab il y a quelques temps avec les SIG pour soutenir des projets éco-responsables qui étaient sponsorisés par le fonds électricité Vital Vert. Donc c'est un bon exemple de collab influenceurs suisses et grands comptes suisses. Après l'événement, partage les replays, remercie les participants, analyse les données. En revanche, lancer un live sans promotion en espérant que les gens viennent par magie, c'est pas une bonne idée. Et puis, il y a l'aspect logistique et intégration des paiements. Donc, assure une gestion des stocks en temps réel pour gérer les pics de commandes. On a vu que Coca utilisait Odoo pour ça, avec une préparation par lot. Collabore avec des logisticiens fiables comme la Poste Suisse ou DPD. Sois transparent sur les coûts de livraison, gratuits si possible au-delà d'un certain seuil. Tu peux aussi proposer des retours simples et gratuits, c'est souvent attendu. Tu peux aussi intégrer Twint, j'aime bien Twint. C'est l'application de paiement mobile la plus populaire en Suisse et son absence, c'est un risque élevé d'abandon de panier.
Il y a des prestataires comme Payrex qui facilitent l'intégration. Tu peux aussi proposer des cartes de crédit, des factures ou autres. Dans tous les cas, il ne faut pas négliger la logistique. Une mauvaise expérience de livraison, ça peut ruiner les efforts d'un super live. Enfin, dernière composante d'une stratégie de live shopping réussie, et ensuite on va passer au risque. La dernière composante, c'est le service client et la gestion multilingue. Donc il faut fournir un service client réactif dans les langues nationales via les canaux préférés des Suisses, email et téléphone. Si tu cibles plusieurs régions linguistiques, organise des événements distincts, utilise des animateurs multilingues ou envisage pourquoi pas des sous-titres ou une traduction. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du support humain. Les chatbots peuvent aider, mais les Suisses apprécient souvent un contact direct. La complexité opérationnelle du live shopping avec gestion des stocks, de la logistique, l'aspect multilingue et la production, ça suggère une opportunité pour des agences spécialisées en Suisse, surtout pour t'aider si tu es une PME. Cinquièmement, on passe au risque. Le live shopping, c'est très prometteur, mais il y a des défis et des risques à anticiper. Il y a des défis qui sont communs et d'autres qui sont plus spécifiques aux PME suisses. Donc, parmi les défis communs à anticiper, il y a un risque de faible participation. Malgré la promotion, ça peut arriver. Il ne faut pas se décourager, il faut se laisser le droit de se planter. Mais il faut vite apprendre et comprendre pourquoi ça n'a pas marché autant que voulu et mettre en place les corrections pour s'améliorer. Il peut y avoir des problèmes techniques, surtout si on n'a pas l'habitude d'utiliser ces plateformes, travailler avec des nouveaux partenaires. Une mauvaise qualité audio, vidéo, des coupures. En Suisse, la tolérance pour ça est faible, ça peut nuire à ton image de marque. Il y a aussi le risque d'un faible engagement ou d'une faible conversion, avec des contenus décalés ou des call to action qui ne sont pas efficaces. Il peut s'agir d'une faible performance de l'animateur, qui manque de dynamisme, qui manque de connaissances produits. Et puis, plus spécifiquement, pour les PME suisses, on peut également ajouter des défis spécifiques, par exemple des défis culturels relatifs à la résistance au changement face aux nouvelles technologies. Donc, il faut informer, il faut former, il faut montrer les avantages. Il peut y avoir des défis organisationnels, donc avec des structures en silo qui freinent la digitalisation, donc il faut décloisonner avec des outils collaboratifs, ou encore des défis technologiques à travers un manque de savoir-faire, un manque de talent numérique, une difficulté à choisir les bons outils. C'est une barrière qui est majeure. Les plateformes doivent être ultra simples d'utilisation et proposer des services clés en main. Et puis enfin, il peut y avoir des coûts de production importants et une difficulté à maintenir la consistance. Quoi faire pour gérer ces risques? D'abord, contre la faible participation, tu peux intensifier la promo, collaborer avec des influenceurs, planifier les heures de pointe, envisager des boosts publicitaires ou même pourquoi pas du guérilla marketing. J'adore le guérilla marketing. Pour prévenir les problèmes techniques, évidemment, il faut tout tester rigoureusement, utiliser du matériel de qualité, prévoir des plans B, travailler avec des professionnels. Pour améliorer l'engagement et la conversion, tu peux mettre en avant des offres exclusives, des call to actions clairs, multiplier les interactions. Concernant l'animateur, il faut bien le briefer, il faut qu'il soit entraîné et privilégier quelqu'un qui a du charisme et des connaissances produits. C'est tout, c'est déjà pas mal. Concernant la consistance, il faut miser sur la planification éditoriale, des brainstorming pour générer des idées fraîches et puis réutiliser du contenu à travers des shorts ou des choses comme ça. Et pour toi, PME, commence avec des plateformes simples. Concentre-toi sur quelques KPIs. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc il n'y a pas de souci, tu peux externaliser si besoin. Travaille à la formation de ton personnel clé pour monter en compétences progressivement. Autre aspect important et risque à gérer, c'est l'aspect protection des données, sécurité, conformité réglementaire. C'est pas forcément le plus sexy, mais c'est très important. C'est ce qui permet, comme je dis souvent à mes clients, la sécurité, c'est un peu les freins sur une voiture de course. Donc vous voulez tracer, vous voulez aller vite, mais si vous n'avez pas de frein, vous allez finir dans le mur. Soit en conformité avec la législation suisse, donc c'est la loi de protection des données, NLPD septembre 2023. Transparence totale sur la collecte et l'usage des données. Voilà, les clients sont libres d'accepter ou de refuser ces conditions, mais on ne doit pas rigoler avec ça. Sécurise les paiements, respecte la réglementation publicitaire, donc la transparence des partenariats influenceurs, l'allégation des produits qui doit être correcte, surtout en pharma. Donc attention aussi aux futures influences en tout ce qui concerne le DSA, DMA en Europe. Donc le DMA,
Digital Market Act et le DSA, Digital Services Act. Il ne faut pas prendre la protection des données à la légère, la confiance est primordiale en Suisse. Et enfin, il faut assurer l'authenticité et éviter la désinformation, donc sois authentique. Le risque de réputation est réel si tes lives sont trompeurs ou si les produits ne sont pas conformes. Comme je dis souvent, ta réputation, c'est la vague que tu laisses devant toi. Donne des directives claires aux animateurs ou aux influenceurs et ne tombe pas dans le piège des faux avis par pitié. Évite les bots, évite ces conneries, valorise des témoignages clients réels. Pour les marques premium, attention à ne pas diluer ton image sur des plateformes peu contrôlées. Conclusion, on arrive au bout. Le live shopping, c'est clairement plus qu'une tendance, c'est une évolution de fond du e-commerce. On va d'abord résumer les enseignements clés et enfin, on abordera les perspectives d'évolution technologique. Enseignement clé, pour résumer le live shopping, donc ça fusionne le direct, l'interactivité sociale et le e-commerce pour une expérience d'achat enrichie, humaine, communautaire. Les avantages, taux de conversion plus élevé, engagement client accru, meilleure notoriété, création de communautés fidèles. En B2C, c'est l'émotion, le divertissement, la communauté avec des tactiques d'urgence et de storytelling. On pense à Chris Turon und Schmuck ou à l'approche de Coca. En B2B, c'est un outil de marketing de contenu. C'est pas exactement du live shopping, mais on peut utiliser des outils, des mécanismes qui permettent de générer des leads qualifiés, de faire du nurturing, de privilégier l'éducation et l'expertise. Pense au potentiel pour mes clients que j'ai cités, Medtronic, Roche ou encore Acrotech. Dans tous les cas, qualité du contenu, authenticité, promotion efficace, logistique sans faille et analyse des performances a posteriori, c'est crucial. Si tu es une PME suisse, la clé c'est souvent de commencer petit dans une niche en misant sur ton authenticité, sur ton expertise locale, sur ta proximité. Et si tu es un grand groupe, c'est un outil stratégique pour recueillir des insights clients et tester des concepts, en plus d'être un canal de vente. Concernant les perspectives d'évolution technologique, l'avenir s'annonce passionnant avec plusieurs tendances. L'intelligence artificielle, moi j'ai soutenu ma thèse sur les cas d'application innovants de l'intelligence artificielle le long de la chaîne de valeur. Pour l'hyper-personnalisation, des recommandations en temps réel, l'adaptation dynamique du contenu, les chatbots IA pour les Q&A. Les détaillants suisses comme Digitech, Galaxus utilisent déjà l'IA, mais attention en Suisse, la personnalisation doit respecter la vie privée et celle de tes clients. Ensuite, il y a la réalité augmentée, donc la XR, réalité augmentée, réalité virtuelle, pour des expériences plus immersives, des essayages virtuels dans la mode, le maquillage, comme Sephora Virtual Artist, la visualisation de produits, avec par exemple IKEA Place pour les meubles. En Suisse, la moitié des gens ont déjà utilisé la réalité augmentée. Migros, avec sa fonction Discover, ou alors encore Coop, Bau und Hobby, donc construction et hobby, brico-loisir si tu veux, ils utilisent déjà la réalité augmentée. Je pense aussi que la synergie IA plus AR pour réduire les retours, c'est prometteur. Ensuite, il y a la gamification accrue pour stimuler l'engagement et la fidélité. Il y a aussi l'aspect avatar 3D. J'ai parlé de la nouvelle feature Google que Google a annoncé il y a quelques jours dans la Google I.O. 2025. Je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur la durabilité. Le live shopping, ça peut aider à mieux informer, à réduire les retours. C'est un argument fort pour les consommateurs suisses qui sont très sensibles à ce sujet. Et puis bien sûr, le mobile first, l'optimisation pour mobile est indispensable, non seulement donc avec des contenus verticaux, des formats courts et très interactifs. Et ce qui est chouette avec le mobile aussi, c'est l'utilisation des notifications. Le live shopping devient un pilier de plus en plus intelligent du commerce de demain, où les frontières entre divertissement, social et achat s'estompent. Voilà, donc j'espère que cette plongée dans la mise en pratique du live shopping pour les PME et les groupes suisses t'a été utile. N'hésite pas à partager tes réflexions ou tes questions dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.